On vous imagine plutôt satisfait ce soir que ce projet de loi réécrit ait été adopté à l'unanimité au Sénat, en tout cas ? Oui, tout à fait. Écoutez, on l'a examiné d'abord à la commission des lois, d'une part, parce qu'on est en procédure accélérée, on n'est pas en première lecture, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une lecture. Il y a eu une lecture par l'Assemblée nationale, il y a une lecture par le Sénat. La formule qui nous avait été présentée par l'Assemblée nationale comportait énormément de manquements et n'allait pas au bout d'une loi asile-immigration extrêmement, je dirais, aménagée. Donc nous l'avons amendé dans plusieurs domaines et aujourd'hui en vote donc dans cette procédure accélérée, effectivement les républicains, les centristes ont voté pour, donc la loi a été adoptée et maintenant effectivement il faut qu'elle passe dans une commission paritaire mixte si l'Assemblée nationale n'entérine pas le projet de loi du Sénat. Alors, on ne va pas rentrer évidemment dans les détails de ces textes, ça serait trop long ici, mais quels sont justement, vous parliez de manquements du projet de loi initial, quelles sont les modifications que vous avez faites et qui vous paraissent symboliques et illustratrices ? Alors, quand on dit durcir la loi, c'est pas tout à fait, si vous voulez, le vocable qui convient. D'une part, il y a les réfugiés et dans tout le monde, quelle que soit l'appartenance politique, effectivement, c'est dans notre Constitution, c'est dans notre ADN, nous devons accueillir les gens qui sont persécutés ou qui vivent sous la terreur dans un autre pays, notamment en guerre, ou lorsqu'ils subissent des violences ou autres, je dirais, mauvais traitements. Donc, les réfugiés, c'est un pan de cette loi. Où ça a été, aménagé. La première, c'est qu'on a demandé et on a obtenu, bien sûr, puisque c'est voté, un examen annuel de l'immigration au Parlement. Qu'avons-nous besoin comme immigration, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, comme ça se fait au Canada, comme ça se fait en Australie. Ça, c'est le premier point. Il y aura un débat parlementaire si la commission paritaire mixte entérine cette version, d'une part. Ensuite, on a transformé l'AME, l'aide médicale d'État, en aide médicale d'urgence. C'est-à-dire que ceux qui seront sur le territoire français seront pris en compte médicalement sous le signe de l'urgence, notamment les personnes enceintes ou les maladies graves, ils bénéficieront de cette aide médicale. Ensuite, nous avons effectivement demandé à ce que le français qui devient français à sa majorité ait la possibilité de s'exprimer pour dire « je veux être français », d'une part. Et puis, nous avons amendé énormément d'articles qui nous permettent de distinguer les réfugiés des immigrants clandestins. Et donc, effectivement, l'immigration clandestine à plus de 70% aujourd'hui est désavouée par les Français, les sondés. Voilà, si vous voulez, les aménagements principaux qui ont été amendés dans les articles que la version de l'Assemblée nationale nous proposait. Alors évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, notamment à gauche. Patrick Kanner, le patron socialiste au Sénat, dit que ce projet est contre-productif à cause notamment, justement, vous venez de nous en parler, de cette différence entre réfugiés et migrants, amalgame détestable entre asile et immigration, dit-il. Vous lui répondez quoi, Patrick Kanner ? Écoutez, je lui réponds qu'il n'écoute pas les Français et entre un réfugié et un immigré, il y a une différence énorme. Un immigré, s'il est économique, effectivement, il ne vient pas pour se réfugier en France, mais il vient pour bénéficier des aides sociales et, je dirais, des prestations que peut lui offrir le pays. Or, aujourd'hui, nous avons un taux de chômage suffisamment important. Nous n'avons pas du travail, ne serait-ce que pour répondre aux Français sur le territoire français. Donc, l'immigration clandestine, par définition, elle doit être interdite et distinguée des réfugiés. Vous avez tweeté à votre parti moins recevoir pour recevoir beaucoup mieux. C'est votre devise, vous êtes d'accord avec ça ? Moins recevoir pour être en mesure de mieux accueillir, puisque effectivement aujourd'hui on a dans les centres de réfugiés une saturation, et c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions inacceptables. Et donc si on arrivait véritablement à faire d'un côté les réfugiés et de l'autre côté l'immigration, eh
bien forcément on accueillerait mieux ces gens qui se réfugient chez nous. Je rappelle que c'est quand même dans le droit français et dans notre ADN, c'est quand même le pays qui accueille le mieux et le pays des droits de l'homme. Vous le savez, votre projet de loi va certainement être retoqué, en tout cas en commission mixte paritaire, ça va retourner à l'Assemblée. Vous n'avez pas peur de donner le beau rôle d'humanisme finalement à la majorité LRM, d'ailleurs à qui on reproche parfois justement son manque d'humanisme. Vous n'avez pas peur de ça finalement Mais c'est pas de l'humanisme que d'accueillir de façon extrêmement désagréable les gens sur son territoire. De dire que c'est de l'humanisme d'accueillir toute la misère du monde, et ça ce n'est pas, je dirais, un imminent politique de droite qui l'a dit, c'est l'ancien Premier ministre de gauche. Il s'agit de distinguer ces gens qui viennent chez nous non pas pour se réfugier, mais simplement pour bénéficier des prestations sociales. Nous ne sommes pas un supermarché de prestations sociales. Merci Henri Leroy d'avoir été en direct avec nous sur RT France ce soir.